Est-ce que vous êtes déjà demandé comment réussir ma vie à 30 ans alors que tout va mal? S'il y a une seule vidéo que vous devriez regarder aujourd'hui sur YouTube, c'est bien celle-ci. Pourquoi? Car elle peut vous aider à résoudre de nombreux problèmes, comme celui de la surréflexion, l'inquiétude, la dépression et l'anxiété. On ne va pas se mentir, dans la vingtaine, on bombe le torse et on a des rêves plein la tête. Mais la vie nous apprend, par des expériences parfois traumatisantes, que la vie est dure. Si bien qu'à partir de 30 ans, on ne croit plus au bonheur. On perd confiance. Pire, on est dur avec soi-même. Et c'est l'escalade. On se rejette. Alors, comment briser ce cycle infernal? Comment repartir sur un contrat de réussite dans les prochaines 50 minutes? Vous allez le voir les amis, cette vidéo est une vidéo sur l'espoir. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez envie de sortir enfin du lot, de refuser la fatalité et de prendre votre vie en main, voici comment passer du doute à la confiance et réussir votre vie, même si vous pensez qu'il est déjà trop tard pour vous. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie et pour cela, vous devez savoir reprendre confiance en vous. Mais juste avant, likez cette vidéo pour donner de la force et surtout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne maintenant car cette vidéo m'a demandé énormément de temps dans sa réflexion et sa production. Et si vous aussi voulez réussir votre projet de vie, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo. Cette formation vous ouvre la porte à certains exercices, certaines techniques, certaines stratégies que je ne partage pas sur YouTube. Alors allez-y et prenez de l'avance sur les autres. Sans plus attendre, voyons comment réussir votre vie à 30 ans et plus. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est la vidéo la plus sincère que j'ai pu faire jusqu'à présent sur cette chaîne. Je vous le garantis, vous ne serez plus la même personne dans 50 minutes. Pourquoi, même en ayant tout pour être heureux, je ressens quand même du mal-être, de la misère intérieure au fond de moi? Parce que je vous dis ceci, j'ai de l'argent, j'ai du succès dans mon métier, j'ai du succès dans mes amours. Pourtant, je gardais cette idée que je n'étais pas à la hauteur. Je gardais depuis tout petit cette idée que je ne suis pas à la hauteur et que je ne le serai jamais. Et même quand cela devient facile d'être heureux, je me sentais coupable d'être heureux. Tu sais, c'est tellement fort cette idée dans la société qu'il faille souffrir pour réussir, souffrir pour être heureux. C'est pas à la hauteur, pas mérité, coupable. Je ne me sens pas bien, je me sens angoissé. Pourquoi cette angoisse? Alors que j'ai tout pour être heureux. Eh bien, j'ai découvert une chose. La clé est d'apprécier. J'ai découvert que la gratitude est la clé, quel que soit le montant de votre compte en banque et quels que soient vos accomplissements. La gratitude, c'est se poser chaque soir avant de s'endormir et dire « Je veux ce que j'ai déjà ». Et de dire à haute voix ou mentalement ces 3 mots magiques « Merci, merci, merci ». Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais voir ma meilleure amie. Elle me dit « Viens voir, viens voir. Je ne vais pas te faire la morale. Je ne vais pas te la faire du tout, mais j'ai une question à te poser, mais surtout, ne me réponds pas. » Et mon ami me posait cette question. « Est-ce que tu veux aller bien, Mohamed ?» Moi je dis « Évidemment. » Et elle me dit « Attends.
ne me répond pas. Et elle est partie. Et vous savez quoi? Ça a été un déclencheur énorme dans ma vie. Parce que j'ai réalisé, après toute ma traversée de l'obscurité, que c'était le degré de mensonge en moi-même qui facilitait ma misère intérieure. Je me mentais. Je ne réalisais pas à quel point je pouvais me mentir en face de mon miroir. Je déclarais des choses que je ne croyais pas au fond de moi. En fait, je vous le dis, je ne veux pas aller bien. Je tiens à mon drame. Oui, je tiens à mon drame par confort. Quand ma pote m'a demandé « Est-ce que tu veux vraiment le bonheur, Mohamed ?» J'ai tout de suite compris que le bonheur viendrait de moi, de mon intérieur et pas de l'extérieur. Connaissance, épanouissement, réussite, bonheur, etc. Et oui, tout vient de moi. Vous savez quoi? J'ai eu un sourire en pleine dépression. C'est moi qui crée l'expérience du désespoir. Je peux donc créer une autre histoire à partir d'aujourd'hui. Et vous? Quelle est l'histoire que vous voulez créer à partir d'aujourd'hui? Où en êtes-vous? Est-ce que vous voulez vraiment aller bien? Peut-être que vous aussi vous dites ceci. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si j'ai la capacité de le faire. La première réponse, c'est la souffrance que j'avais dans ma vie liée à me comparer tout le temps aux autres. Toujours regarder ce que les autres ont et que je n'ai pas. Par exemple, je me disais, cette personne est plus à l'aise que moi. Cette personne parle plus vite que moi. Cette personne, elle raconte plus de blagues que moi. Et du coup, j'étais toujours frustré de ne pas être assez. Et j'étais mal dans ma peau. J'étais timide. Je n'arrivais pas à m'exprimer. Je n'arrivais pas à exprimer plein de choses. S'il est si difficile de vivre, alors pourquoi vivre? À un moment donné, je me suis dit que si je ne changeais rien, rien n'allait changer. Soit j'arrête de vivre, soit je change quelque chose. Si je faisais des petites choses chaque jour, si je décidais par exemple de parler en public, de parler à un inconnu, qu'est-ce qui se passerait? Il y a une phrase de David Laroche qui a impacté ma vie quand il dit « Je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors je décide d'agir comme si tout est possible. » Quand il y a une personne qui me dit « Mais je ne sais pas si je vais réussir ce truc-là, je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas si j'ai la capacité de le faire. » J'adore désormais lui répondre « Écoutez bien, est-ce que tu es à 100% certain que tu ne peux pas y arriver ?» En fait, la réponse est non. Il y a toujours une petite partie de moi qui croit que c'est possible. Il y a toujours une petite partie en vous qui croit que c'est possible. Et je vais vous faire une première confession. J'adore que ce soit la faute des autres. C'est mon premier amour que ce soit toujours la faute des autres. Surtout la faute de mes parents, la faute de la société, du gouvernement, de ma conjointe, mais aussi la faute de mes amis, de mes collègues au travail. Moi je vous dis ceci, c'est pas de ma faute car je fais toujours au mieux. C'est donc toujours la faute des autres. Mais je vais vous faire une seconde confession. À un moment donné, tu en as marre peut-être de ce truc-là. Et tu te dis toi aussi, il y a peut-être une autre solution. Et vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous dites, vous aussi, souvent d'ailleurs, trop souvent, que c'est toujours la faute des autres? Mois après mois, année après année? Est-ce que comme moi, vous en avez marre de ce truc-là? Vous sentez aussi qu'il y a peut-être une autre alternative, un autre levier activé, une autre solution? Troisième confession, je vous la donne tout de suite. Désormais, de plus en plus, j'aime beaucoup savoir dire « Pardon, c'est de ma faute » ou encore « Non, 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 tu n'y es pour rien, c'est moi qui ai créé cette situation. » L'image que j'ai de moi n'est pas moi. En fait,
on ne sait pas qui on est. Et la grande souffrance, c'est qu'on croit savoir qui on est. Par conséquent, je vous dis ceci, lâchez vos certitudes. Ouvrez-vous à la possibilité que vous ne savez pas qui vous êtes. Mais un adulte, sa plus grande peur, c'est de dire « je ne sais pas ». Quand j'annonce que je ne sais pas, je m'ouvre la porte de la connaissance. Alors je me dis, à quoi sert? À quoi ça sert d'avoir raison? C'est vrai? À quoi ça sert d'avoir raison? Je m'aperçois que je me suis battu toute ma vie pour avoir raison, et avoir raison, c'est ma souffrance. Oui, les croyances sont synonymes de limitation. Les gens disent « mais la société, c'est la catastrophe ». Ce sont des phrases qui ne veulent rien dire. D'ailleurs, je vous pose la question. Qu'est-ce que veut dire la société d'abord? La société de qui? La société d'où? Quelle société? Votre réalité vient de vous, pas de la société. D'ailleurs, où vous en êtes, vous, aujourd'hui, par rapport à cette question? Est-ce que vous aussi, vous dites parfois que la société part en vrille, que la société devient invivable? Si vous vous prenez à dire ça, c'est que vous aussi, quelque part, vous avez peut-être le reflet de ce que vous voyez dans la société. C'est le reflet de ce qui se passe en vous. Si on se corrigeait d'abord nous, avant de vouloir corriger la société, peut-être que ce serait plus simple et plus efficace. Comme dirait Gandhi, incarnez le monde que vous voulez voir à l'extérieur. Le pilier de l'ego, c'est « je suis une petite victime de l'univers extérieur ». Si tu continues de dire que ce n'est pas de ta faute, tu continues de te déclarer en victime. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est une expérience. Mais ne t'attends pas à avoir de grandes révélations de créateur si tu es en train de te maintenir victime. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous aussi vous vous sentez parfois dominé par votre ego? Parfois même souvent? Vous ressentez-vous aussi la souffrance, l'angoisse, la peur, l'anxiété, le stress au quotidien? Eh bien, ce n'est pas une surprise, mais c'est le jeu de l'ego. Le jeu de l'ego de souffrance. Si c'est le cas, c'est que vous pouvez retravailler la relation que vous avez avec votre ego. Parce que oui, nous avons une relation avec notre âme et nous avons une relation avec notre ego. Et qu'au lieu de le combattre, il suffirait simplement de l'observer, sans s'identifier à lui, comme pourrait le faire un satellite qui tournerait autour de vous. Je vous dis ceci, observez votre ego, observez-le, et vous vous surprendrez à dire des choses comme « Ah oui, je vois maintenant ce que l'ego veut faire de moi dans cette situation. Mais l'ego n'est pas moi, et je décide de ne pas réagir à son jeu. » Ne réagissez plus au jeu de l'ego, et vous allez pouvoir l'affaiblir si déjà vous commencez par l'observer, sans le juger, sans le blâmer, sans se plaindre ni le critiquer. Observez-le de façon objective. Et vous verrez que son pouvoir prendra fin petit à petit, ou du moins diminuera. Il y a une idée reçue très répandue dans le monde qui dit « Je crois ce que je vois ». Eh bien, je vous invite à retourner l'idée. Dites-vous maintenant « Je vois ce que je crois ». Jouez avec cette idée-là. Et là, vous allez avoir toutes les réponses à toutes vos questions. Je suis responsable de ce que je vois. Je vais donc vivre ce que je décide de croire. Et vous, où en êtes-vous? Que pensez-vous de cette nouvelle idée? Comment la comprenez-vous? Comment allez-vous la pratiquer au quotidien? Dans quel domaine? Quelle nouvelle perception allez-vous avoir? Quelles nouvelles opportunités allez-vous découvrir? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour cela, vous devez devenir responsable de votre réalité. Seulement 10% de la réalité est générée par l'extérieur.
Tu es donc responsable à 90% de ce qui se passe dans ta réalité extérieure. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait que cette personne a l'énergie ou pas? Et qu'est-ce qui se passerait si j'expérimentais de gérer mon énergie intérieure? Car finalement, si ça ne vient pas de l'extérieur, mais juste de moi, qu'est-ce qui se passerait si je m'entraînais en moi à créer de l'énergie? Une idée qui me plaît, je la rends réelle. Comment? Par mes croyances. Voilà ton pouvoir. Ton pouvoir, il est énorme. Je le redis, ton pouvoir, il est énorme. Ton pouvoir, c'est de rendre réel des idées. Que pensez-vous de cette réflexion? Vous avez un rêve ou une vision personnelle forte? Quelle est-elle? Quel est-il? Est-ce que quand vous l'imaginez avec détail, vous tombez amoureux de votre rêve, de votre nouvelle vie? Vous ressentez aussi cette étincelle de joie en vous? Si c'est le cas, c'est un bon début. J'ai envie de dire que c'est 50% du travail. L'autre partie, vous le savez, vous me voyez venir, c'est le jeu de l'action. Pourquoi? Car l'action est la seule chose qui vous apporte un nouveau résultat. Je vous demande ceci aujourd'hui. Ne soyez plus seulement un doux rêveur. Soyez un scientifique, un Nikola Tesla, un Albert Einstein. Contemplez vos rêves et passez à l'action. Et agissez, agissez. Et agissez même beaucoup. C'est ma pensée qui attire les situations. Et comme le disent les psychiatres, nous avons un inconscient et un conscient. Mais ce n'est pas le conscient qui nous dirige. Notre inconscient nous dirige dans 95% des cas. Or, cet inconscient est programmé par toute notre éducation. Votre réalité du moment est créée à votre insu. Vous êtes donc victime de vous-même, victime de votre inconscient, de vos expériences passées, de vos habitudes passées, de votre style de vie passé, de vos manières de penser, de faire et d'être passées, qui vous gouvernent aujourd'hui à 95% de façon automatique. Je vous dis ceci, vous pensiez faire un choix ou une pensée consciente, mais vous voyez avoir une réalité différente dans le comportement. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, c'est tout simple, c'est votre inconscient qui dicte votre réalité à 95% du temps. Vous créez beaucoup de choses, mais à votre insu. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? Comment garder le contrôle de sa propre destinée quand 95% vous échappe? La réponse? Il va falloir rompre avec vous-même. Autrement dit, passer d'une identité forgée dans votre passé pendant des années à une nouvelle personnalité. Comment? Écoutez ceci. De nouvelles pensées amènent de nouveaux choix. De nouveaux choix amènent de nouvelles actions. De nouvelles actions amènent de nouvelles émotions. De nouvelles émotions amènent votre nouvelle réalité personnelle. Voilà comment vous allez pouvoir passer d'une ancienne personnalité à une autre. Bienvenue dans le monde de la neuroscience, une discipline absolument fascinante, que vous allez pouvoir croiser avec le domaine de la méditation de transformation. Ce qui bloque les gens, c'est les croyances négatives et les conditionnements. Beaucoup, d'ailleurs. Voilà par exemple, étant enfant, on leur a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, ou pire, qu'ils n'étaient bons à rien. Toute leur vie, ils ont donc programmé des comportements en relation avec les paroles qui ont été dites ou avec ce que eux ont pensé à l'époque du jugement qu'on a pu avoir sur eux. Moi, je vous dis ceci, et vous les voyez en bas de l'écran, je vous dis ceci, ne subissez plus le jugement dernier et reconnectez-vous avec votre puissance. Être généreux, c'est s'avouer que vous êtes un 10 sur 10, que vous êtes déjà une personne complète. Vous êtes déjà
une personne complète, il y a juste à le manifester. Pourquoi progresser? Pourquoi se développer? Vous êtes déjà parfait, complet, dès le jour, depuis le jour de votre naissance. Il y a juste à manifester votre complétude. C'est tout. N'allez pas chercher à être plus, à avoir plus. Vous êtes déjà ce plus. C'est une question sensible et j'aimerais savoir où vous en êtes aujourd'hui. Moi, désormais, qu'on me balance une critique ou un compliment, je réagis beaucoup moins qu'avant émotionnellement. Pourquoi? Je ne réagis plus car au fond de moi, je sais ce que je vaux. Peu importe ce qu'on me dit à l'extérieur. Reconquérir son estime de soi peut se faire, je vous le dis, en un clic, en un déclic, en un instant. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, ça ne dépend que de vous. Si j'ai une situation désagréable, c'est une ou plusieurs pensées négatives, un ou plusieurs programmes négatifs qui ont attiré cette situation-là à moi. Reste donc à moi à demander à son effacement. Donc j'efface mon programme erroné, qui va attirer à nous une autre situation plus favorable. Je demande que la mémoire ou les mémoires erronées qui sont à l'origine de ma souffrance soient supprimées de mon inconscient. Et vous, que retirez-vous de cette réflexion? Est-ce que la chance est une loterie ou quelque chose que vous pouvez vraiment provoquer par la puissance de votre intention et de vos actes délibérés? Il y a combien de personnes qui sont là à attendre que quelque chose se passe dans leur vie? Responsable veut dire que je peux faire quelque chose pour que la situation change. C'est par ego ou ignorance que je me suis mis dans ces situations que je vis actuellement aujourd'hui. Je vous dis ceci, je n'ai pas vu ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas que ce que je pensais, ce que je choisissais, ce que j'expérimentais et mes émotions allaient m'embarquer dans les situations que je suis en train de vivre aujourd'hui. On est tous enfermés dans nos petites habitudes. Et tout ce qui peut nous faire changer dans nos habitudes, c'est toujours un peu gênant, vous le savez. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les autres n'y sont pour rien. C'est moi qui ai attiré cette situation. Et là, c'est le petit passage un peu difficile et un peu gênant, pas vrai? Si je me suis enguirlandé avec mon conjoint ou ma conjointe, mon conjoint ou ma conjointe n'y est pour rien, c'est moi qui ai attiré la situation. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Dans la réalité, c'est toujours l'autre qui est responsable. Ce n'est jamais nous, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez quoi? Je vous dirai ceci. L'autre dans la vie, par les choses difficiles qu'il nous fait vivre, il est toujours le reflet de ce qu'on appelle l'effet miroir, de ce qui est défectueux et dissonant dans nos programmes inconscients, dans nos programmes erronés. Et ça n'appartient qu'à nous de les modifier. Si on ne modifie pas les schémas intérieurs, les choses nous reviennent de l'extérieur, bim, en pleine figure comme un boomerang. Et donc on est confronté, si ce n'est pas ce patron, ce sera un autre. Si ce n'est pas avec cette petite amie, ce sera avec une autre, etc., etc. Donc, vous l'avez bien compris, il faut arriver à traiter la cause qui est en nous. Et savoir, important, savoir pacifier ces mémoires intérieures. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à votre passé émotionnel? Est-ce que vous êtes prisonnier d'un passé douloureux? Est-ce que vous voulez revivre ce passé éternellement? La réponse est non. Eh bien, bonne nouvelle, quelque chose peut vous aider. Vous pouvez commencer par trouver 10 motifs d'appréciation par rapport à cet épisode ou cette personne, cette situation, qui est la cause de votre mauvaise expérience passée. Pacifiez vos mémoires. Pacifier ces mémoires, c'est faire preuve de gratitude. Vous avez du ressentiment par rapport à une personne, vous en voulez une personne, pourtant vous ne la voyez plus cette personne, mais ce ressentiment vit toujours en vous actuellement. Le passé émotionnel est revécu chaque jour, et votre futur devient votre passé. Votre passé devient votre futur.
vous pouvez pacifier ces mémoires. Vous pouvez avoir de la gratitude pour cette situation qui vous met mal à l'aise. Vous pouvez avoir de la gratitude pour cette personne qui vous avait mis mal à l'aise et qui continue à vous mettre mal à l'aise. La gratitude est la clé de tout. C'est changer l'enfer en un paradis. La gratitude ici est la clé. Remerciez donc cette personne et quittez cette situation avec de l'amour. Tu sais certainement ce que tu ne veux pas, mais est-ce que tu sais ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais voir manifester dans ta vie? Car au final, c'est la question. La vie, c'est comme un chef-d'œuvre et vous êtes l'artiste de votre vie. Que pensez-vous, vous, de cette réflexion? Est-ce qu'elle vous offre des opportunités? Est-ce qu'elle vous ouvre de nouvelles voies? Cette question vous aide-t-elle à changer de cap? Oui? Alors, commencez par prendre un papier et un stylo et notez tout ce qui va vous créer une étincelle de joie en vous. Devenez l'artiste de votre vie. Devenez amoureux, tombez amoureux de votre vision personnelle. Certains appellent ça des rêves, des objectifs, des aspirations. Appelez cela comme vous voulez, mais tombez amoureux de cette nouvelle vision. On ne naît pas tous avec les mêmes prédispositions génétiques, familiales, environnementales. Mais je vous dirai ceci, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été bien servi au départ qu'on va se débrouiller moins bien qu'un autre. On le connaît bien, ceci, dans les jeux de cartes. Si on développe des choses, notamment ce que j'appelle l'intelligence du cœur, même si on n'a pas reçu un super jeu de cartes, on peut arriver à se débrouiller aussi bien que quelqu'un d'autre, voire mieux. Retenez ceci. Ce n'est pas les cartes, mais ce que tu en fais qui compte. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? Si comme 90% des gens, vous n'avez pas de talent inné, peut-être que la clé c'est de créer le talent par le travail, la répétition, et le tout sous fond d'humilité. Posez-vous cette question. Dans quoi vous souhaitez être vraiment bon? Voilà une question à se poser. Et si vous vous lancez, mettez-y du cœur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de concurrence pour la course à l'excellence car la majorité abandonne très vite. Les gens ont peur de l'échec et procrastinent. Alors c'est à vous de saisir cette opportunité. Beaucoup de personnes soulèvent ce qui ne va pas. Elles voudraient arriver à ça, mais au final, elles voient qu'elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Eh bien, je vous dis ceci. Le fait de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas, c'est bien connu, fait persister cet état de choses dans ce qui ne va pas dans notre vie. Donc, c'est pour cela que ce qui est important, c'est de ne plus se focaliser sur ce qu'on ne veut plus, mais plutôt de se focaliser sur ce que l'on veut uniquement. Un pilote de rallye, c'est exactement ça. S'il se focalise sur ce qu'il ne veut pas, s'il se focalise sur ce qu'il veut éviter, je vous le dis de suite, il va y rentrer droit dedans. Le pilote de rallye, qu'est-ce qu'il fait au final? Et il nous inspire. Il ne regarde surtout pas ce qu'il veut éviter. Il regarde là où il veut aller. Il regarde la direction qu'il veut prendre et uniquement le cap qu'il veut suivre. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que la métaphore du pilote de rallye résonne aussi en vous? Focaliser sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas veut dire finalement quoi? Ça veut dire garder un cap et regarder droit devant uniquement. C'est utiliser votre énergie, votre volonté sur ce que vous voulez atteindre. Comme le pilote de rallye, regardez droit devant vous et allez la chercher, cette ligne d'arrivée. Que cela prenne 5 mois, 5 ans ou 50 ans, fixez-vous un cap et suivez-le. Ne regardez ni à gauche, ni à droite et surtout pas derrière. Comment trouver ce qui m'inspire? Ce que certains vont appeler un rêve, que d'autres vont appeler des aspirations, ou enfin que d'autres vont appeler un objectif. Je vous dis ceci,
Déjà, la première chose, c'est de réaliser que c'est une illusion qu'un jour vous leviez en ayant 100% de la réponse. Parce qu'en fait, on aurait un vrai problème. Si je vous disais, je sais à 100% ce que je veux faire dans ma vie, ça veut dire que ça y est, c'est fini. Ça veut dire que je ne peux plus rien découvrir, imaginer. Ça veut dire que je ne peux plus rien remettre en question. Ça veut dire que je ne peux même plus évoluer. Quand déjà tu te rends compte que tu n'as pas besoin de trouver 100% de la réponse, tu ne te concentres pas sur la question de « est-ce que je connais la totalité de mes rêves ?» mais plutôt « est-ce qu'il y a des trucs qui m'inspirent plus que d'autres en ce moment ?» Et là, on n'est plus dans la même chose. On n'est pas sur « est-ce que tu as trouvé ou pas la totalité de ton rêve ?» mais sur « est-ce que tu es dans la bonne direction ou la mauvaise direction ?» Vous devez oublier votre zone de confort, passer à la zone d'inconfort. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent car ils ont peur de savoir ce qu'ils veulent. Pourquoi je vous dis ça? Si je commence à savoir ce que je veux, ça veut dire que je suis obligé de regarder ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Donc, ça va réveiller ma paresse et ma peur en moi. Donc, on préfère garder ça enfoui et ne pas savoir ce qu'on veut vraiment finalement. Mais au fond de nous, on sait très bien ce qu'on veut. Une personne à succès, c'est quoi? C'est une personne détachée de sa zone de confort. Le véritable héroïsme, c'est sortir de sa zone de confort et se challenger. Et vous, quelle est la position du moment? Où en êtes-vous aujourd'hui? Je vous dis ceci, si vous continuez à faire ce que vous faites maintenant, dans 5 ans, vous en serez au même point. La question qui n'appartient, et la réponse n'appartient qu'à vous est la suivante. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Après, je vous comprends, c'est pratique, car la plupart des gens tiennent à leur drame, à leur confort. Ils tiennent à leur zone de confort. Qu'en est-il pour vous? On nous a appris qu'on était des êtres limités et effectivement, la réussite fait peur à beaucoup de personnes. Alors je vous pose cette question. Pourquoi la réussite fait-elle si peur? Réussir veut dire sortir du clan familial peut-être, où notre définition de réussir n'est pas inscrite. Donc si moi je réussis et les autres ne réussissent pas, je risque d'être pointé du doigt par mon clan. Je risque de perdre l'amour des miens. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas réussir car ils ont peur de leur propre lumière intérieure. Et ils ont peur finalement d'être rejetés par les leurs. Se raccorder à sa lumière intérieure, c'est se raccorder au fait que nous sommes des êtres humains illimités. Et on nous a tellement muselé notre liberté que devenir libre fait peur à beaucoup de gens. Pourquoi la réussite fait-elle si peur? Si moi je réussis et les autres ne réussissent pas, je risque d'être pointé du doigt par mon clan. Je risque donc de perdre l'amour des miens. Voilà pourquoi la réussite nous fait si peur. Si on commence à se demander si tout était possible, comment se passerait ma vie au niveau couple, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau argent, au niveau spirituel, au niveau contribution? Si tout le temps on se posait la question, il se passerait déjà quelque chose en nous. Il se passerait déjà quelque chose en vous. Et à partir de là, je bâtis une vie différente. Les gens attendent l'extérieur pour devenir. Mais non, car ce qui fait que tu réalises tes rêves dans 10 ans, c'est qui tu es maintenant et qui tu vas devenir. Deviens plus et tu obtiendras plus. Mais ça passe d'abord par ton propre développement intérieur pour qu'ensuite,
toute cette nouvelle énergie, cette nouvelle intention se reflète matériellement à l'extérieur. Notre extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Si je m'aime profondément, les gens vont commencer à m'aimer profondément. Si je me vois comme une opportunité, les gens vont me voir comme une opportunité. Vous voyez où je veux en venir? Alors, et vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous aussi, vous voulez obtenir plus? Alors investissez sur vous-même. Devenez plus. Et devenez plus ne veut pas forcément dire faire beaucoup plus. Car si certains ne font pas grand-chose, pour certains, il faut savoir relâcher l'accélérateur pour mieux avancer. Activez le bon levier pour vous en ce moment et foncez. Dans ce « tout est possible », par quoi je peux commencer? Par quoi je peux commencer qui est suffisamment petit pour que je me sente capable de le faire, mais suffisamment grand pour que ça me pousse à grandir? C'est changer une petite brique de mon programme intérieur parce que chaque fois que je change une petite brique, ben oui, ce n'est pas des résultats exceptionnels que j'obtiens, mais brique par brique, à long terme, ça crée des résultats exceptionnels. C'est comme l'avion. Il faut 99% d'énergie cinétique pour décoller. Et ensuite, il s'envole avec une dernière petite poussée, une dernière petite énergie. Il y a beaucoup de monde qui utilise beaucoup d'énergie et qui abandonne. Moi, je vous dis ceci. C'est dommage. Ils étaient peut-être à une brique de réussir. Pour arriver au sommet, commencez donc par la toute petite première action. C'est insignifiant, mais sans elle, vous ne pourrez pas parvenir au sommet. Il y a des personnes, il va falloir qu'elles soient honnêtes envers elles-mêmes. Elles ont besoin d'en faire plus, car elles ne font pas grand-chose. Là, on est typiquement dans la personne qui se dit « Bon, oui, c'est vrai, j'ai un rêve, mais je le ferai plus tard. » Et là, dans les 24 heures, il n'y a rien qui est mis en œuvre dans le projet. Donc là, oui, c'est sûr que si tu ne te bouges pas, il ne va rien se passer. Et que des fois, il est important d'appuyer sur l'accélérateur. Maintenant, il y a des personnes, d'autres personnes qui utilisent l'accélérateur même très bien. Et peut-être qu'il serait bien de freiner un petit peu. Il va falloir que vous vous positionnez. Vous avez un rêve, oui, mais où en êtes-vous au niveau de sa construction? Où en êtes-vous avec votre action? Dans le fond, je ne sais pas ce qui est possible ou non. Mais il y a un truc que je sais, c'est que si je ne le fais pas, à la fin, je ferai partie de ces 95% des personnes, comme dit Bronnie Ware, qui allait étudier et interviewer les personnes en fin de vie, qui disent « Je regrette. Si je n'expérimente pas, si je ne teste pas, j'aurai des regrets. » Et vous savez quoi? Je vais vous faire une confession. J'ai validé avec moi-même que peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais au moins, je vais me dire à moi-même, j'ai testé, j'ai expérimenté, je n'aurai pas de regrets. Il n'y a qu'une seule peur, c'est la peur de l'inconnu. Souvent, la plus grande inconnue, c'est nous-mêmes. On ne se connaît pas. Les gens pensent que se connaître, c'est s'analyser. Les gens pensent que se connaître, c'est lire plein de livres, ce qu'ils appellent la connaissance. Mais c'est pas du tout ça. Se connaître, c'est s'explorer. Se connaître, c'est s'expérimenter. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces gens qui, parce qu'ils savent, ne font pas? Je vous dis ceci, la sagesse, la spiritualité, le développement personnel, c'est d'abord et avant tout s'explorer. On passe à l'action et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je découvre des personnes. Je fais des erreurs qui sont en fait des apprentissages. Je vais découvrir des trucs par erreur auxquels je n'avais pas pensé auparavant. Ça me pousse donc à m'aimer. Ça me pousse à croire en moi.
Si je ne vis pas d'échec, si je ne vis pas de difficultés et que même je réussisse, eh bien je vais avoir peur d'échouer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans et je vais me dire « Oups, si j'ai un échec et si on me rejette et si on ne croit pas en moi ?» Toutes ces questions polluantes vont vous mettre dans un état de passivité, d'inactivité. Sans action, vous n'avez pas un nouveau résultat. Sans nouveau résultat, vous périclitez. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez répondre maintenant à cette question? On passe à l'action et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous passez réellement à l'action? Ou même quand vous ne passez pas à l'action? Surtout quand vous ne passez pas à l'action. Arrêtez de repousser au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Fixez-vous un cap, agissez et agissez même beaucoup. L'excellence se mérite. Il faut 10 000 heures pour jouer bien au piano ou au violon. L'excellence se mérite et l'excellence passe par l'action. Peut-être que je vais échouer et je le vivrai mal. Mais je ne vais pas le vivre mal indéfiniment. Il y a bien un jour où je vais me relever. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'après mon étape de souffrance, je me dirai « Bon, ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre? Vers quoi je me lance ?» Eh bien, je vais pouvoir recommencer à partir de ce que je suis devenu. Je vais pouvoir recommencer à partir de qui je suis devenu. Et vous allez pouvoir recommencer à partir de qui vous êtes devenu. Et vous avancez comme ça, pas à pas. Échouez beaucoup, mais échouez rapidement. Comment vous vous sentiriez avec l'idée, la certitude que tout ce qui se passe était déjà parfait? Genre, c'est pour mon plus grand bien à chaque fois. Et pour le bien de tous autour de moi, à chaque fois. En tout temps, en toutes circonstances. Joue avec cette idée. Imagine, tu sors de ton appartement et tu es persuadé de ça. Je peux te dire que chacun de tes pas vont être bien différents de « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Mais tu t'en fous maintenant. Car maintenant, tout est parfait. Et maintenant, je vais juste découvrir à quel point tout est parfait. Pourquoi l'univers nous donnerait des choses si on est toujours en train de se plaindre? Combien je vois des personnes qui n'arrêtent pas de se critiquer. Quand je leur demande de se mettre une valeur de 1 à 10, il y a beaucoup de gens qui ne plafonnent pas au-delà du 6. Je pose la question, pourquoi? Car ils sont souvent dans un process qui correspond à ce que les autres attendent d'eux. Ils se sont dissociés d'eux-mêmes et ils vont essayer d'agir en fonction des autres, de contenter les autres, de faire leur vie en fonction de ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Or, la générosité, c'est quoi? La générosité, c'est se reconnaître. C'est reconnaître ses talents. C'est reconnaître ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on voudrait faire aussi. Il faut avoir une écoute intérieure. Si nos antennes sont toujours branchées sur l'extérieur, on ne peut pas être connecté avec ce que notre petite voix veut nous dire. Or, voilà la clé de la vie. S'écouter, écouter ses intuitions, écouter son âme, écouter sa petite voix, sa petite lumière intérieure. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, en tout temps, en toutes circonstances. Et je rebondis sur la première question. Pourquoi l'univers nous donnerait des choses si on est toujours en train de se plaindre? Je pense que vous avez la réponse. Alors oui, c'est sûr, nos environnements ont un impact. Quand on a son parent qui doute, quand on crée son entreprise ou ses amis qui ne croyaient pas à notre réussite, c'est clair que ça a un impact. Mais en fait, c'est moi le responsable. Et je suis responsable de plusieurs choses. Déjà, je suis responsable de l'histoire que je vais me raconter.
C'est clair que lorsque certains de mes amis ou de ma famille me disent « Tu ne vas pas y arriver, c'est un petit peu fou », c'est vrai que ça a un impact pour me limiter. Déjà, et je vous dirai ceci, j'ai le choix de me séparer d'eux, petit à petit. Cela ne veut pas dire à vie. Ça veut dire que là, dans un temps donné, ponctuellement, je peux choisir de me séparer des éléments négatifs, entre guillemets. De choisir d'aller au contact des gens qui vont m'inspirer. Alors oui, je peux me dire, c'est pas si facile en fait. C'est clair, ce n'est pas si facile de suivre ses choix. Mais est-ce que c'est facile d'avoir une vie déprimante? Ce n'est pas facile non plus. En fait, je vous dis ceci, il n'y a pas grand-chose qui est facile. Donc moi, je préfère, quitte à avoir une vie pas facile, de m'impliquer pour mes rêves. Et revenir pour voir mes proches que j'avais mis de côté, non pas pour subir, mais pour leur raconter mon histoire. Une histoire inspirante. Il faut lire des livres des gens qui ont réussi, voir comment ils s'en sont sortis. Ça va nous inspirer et se dire « Ah, je vais essayer cette possibilité, je vais essayer de faire pareil. » Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, par sa vie, par ses mots, par ses actes, par ses résultats, représente qui moi j'ai envie d'être dans ma vie. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé votre mentor? Votre mentor peut être dans votre famille, un de vos collègues de travail, quelqu'un que vous ne connaissez même pas, que vous avez vu simplement sur YouTube, un auteur de livre. Quand est-ce que vous avez lu un livre pour la dernière fois? N'oubliez pas, en anglais on dit « reader is a leader », un lecteur est un leader. On a l'impression que si on accède à quelque chose de bien, à l'abondance, c'est qu'on le prend à quelqu'un d'autre. Et qu'il ne va pas y en avoir assez pour tout le monde. Et ce n'est pas ça du tout. En fait, la vie, c'est quoi? En fait, la vie, l'univers peut créer en abondance. Et retenez ceci, il peut y en avoir pour tout le monde. Et vous, que pensez-vous de cette réflexion? Quel est votre rapport avec l'abondance, avec le partage de l'abondance, avec la création de l'abondance? Pourquoi je recherche en fait une relation amoureuse? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je recherche une relation amoureuse en fin de compte? Parce que la relation en fait, je m'en fiche. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce que je veux vraiment, c'est le sentiment de se sentir bien. Le sentiment de complétude. Voilà ce que je recherche. C'est pour ce sentiment-là que je veux le couple. Et là déjà, on est dans une autre position. Ce n'est pas le couple que je veux, mais c'est un sentiment de joie, de paix intérieure. Vous voulez une nouvelle voiture? Pourquoi? Un sentiment de fierté? Mais pourquoi? Eh bien, car cela veut dire je m'aime, que j'ai réussi. Et là, vous voyez, quand vous êtes honnête avec vous-même, vous entrez dans un sentiment de complétude. Vous savez pourquoi vous voulez ça. C'est donc pour ça que je veux une belle voiture, que je veux des chocolats, pour remplir un vide. Mais au moins, j'ai l'honnêteté de me le dire. Et quand je m'aperçois que c'est ça, et que je fais preuve d'honnêteté, je sais pourquoi je fais les choses. Et comme je sais pourquoi je fais les choses, je pose une intention et je me sens bien. C'est quoi être libre? Être libre, ce n'est pas être victime de votre entreprise. L'argent, c'est pareil. Je ne veux pas croire qu'il me faut avoir de l'argent pour être heureux. J'ai envie de me dire que sans argent, je suis heureux. Maintenant, on ne va pas se mentir. Avec plus d'argent, je vais pouvoir contribuer plus au monde. Je veux prendre encore plus soin de mon esprit, de mon corps, de ma famille, de mes amis, de ma conjointe, voyager, etc. Vivre mes rêves. Je n'ai pas envie de devenir le bourreau de mes rêves. Mes rêves sont là pour m'inspirer à avancer maintenant, pas à pas. Et c'est ça pour moi, me sentir libre. Je ne dis pas que c'est facile,
Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, mais tous les jours, j'y arrive un petit peu plus. Pour être heureux, il ne faut plus avoir envie d'avoir raison. Car avoir raison, c'est toute ma souffrance. La clé, c'est ça. C'est où je veux avoir raison, où je veux être heureux. Je vais vous faire une confession. Je m'aperçois que chaque fois que j'ai envie d'avoir raison, ça bloque. Je souffre et où je fais souffrir l'entourage autour de moi. C'est donc être et rester dans l'humilité, toujours et en toutes circonstances. Je vous pose cette question. Pourquoi avoir toujours raison finalement? La force, la puissance, ce n'est pas exercer son petit pouvoir de chef dans une entreprise ou dans le couple. C'est pas ça la force et la puissance. Ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego de souffrance. Vous souffrez ou vous faites souffrir les autres. Alors, c'est quoi être puissant? Être puissant, ça passe par quoi? Ça passe par le cœur. Vous pouvez retenir ceci. Le pouvoir, c'est le pouvoir avec, pas le pouvoir sur. Sur cette planète, nous ne sommes pas un monde avec 8 milliards d'individus. Nous sommes 8 milliards de mondes reliés entre eux. Et ce qui se passe dans mon monde, j'en suis l'auteur. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mes émotions. Et je vais aller, brique par brique, changer mon système de pensée, de choix, d'action et d'émotion. C'est ce que j'appelle d'ailleurs en neurosciences la personnalité. Chaque fois que vous vous levez, que vous avez une pensée qui vous amène à un choix, qui vous amène à une action et qui vous amène à une émotion, c'est votre personnalité qui s'exprime. Et je n'ai pas fini. Tu n'as pas fini. Personne n'a fini. La clé, ce n'est pas de connaître les clés. La clé, c'est l'action. Et comme dit Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Incarne le changement que tu veux voir chez tes enfants, tes amis, tes parents, les gens que tu aimes, les gens qui t'aiment. Passez à l'action brique par brique. Vous avez une question? Mais vous savez quoi? Vous êtes assis dessus. Je suis la réponse que je recherche. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Alors c'est quoi? C'est notre propre lumière qui nous effraie le plus. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, mais que nous soyons puissants au-delà de toute limite. Merci d'avoir suivi cette vidéo spéciale jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire la chose de la vidéo qui vous a le plus aidé. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et commenter pour m'aider à faire connaître Sympa de réussir. Et surtout, assurez-vous de vous abonner car je publie 4 vidéos inspirantes par semaine. Enfin, si vous voulez vous aussi réussir votre projet de vie, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo. Cette formation vous ouvre la porte à certaines stratégies que je ne partage pas sur YouTube. Alors allez-y et prenez de l'avance sur les autres. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble.